Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 20 octobre 2024. Il est pratiquement 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Rejoindre les BRICS aura un impact positif sur les relations entre Yerevan et Bakou, c'est ce qu'affirme Koperkin, Sergei Koperkin, l'ambassadeur de Russie en Arménie. Voilà, donc ça va se dérouler à Kazan, donc ce week-end, donc non, à partir de demain plutôt. Donc la réunion des BRICS, donc avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud et puis d'autres pays en fait, hein. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont invités. Voilà, donc l'Arménie désire aussi donc se rapprocher des BRICS. Voilà, donc c'est pour mettre un petit peu, comment dirais-je, c'est le pendant de l'OTAN, hein, les BRICS. Donc voilà, donc du clan occidental. Voilà, l'Arménie veut aussi donc faire une politique, comment dirais-je, équilibrée donc entre l'Occident et l'Orient. Euh, voilà mes amis pour cela, c'est important, donc c'est une information importante. Et puis déclaration hein, donc importante aussi. Alan Simonian, le président du Parlement arménien, de l'Assemblée nationale d'Arménie, a affirmé l'Arménie n'a plus de place pour des concessions. Donc c'est évoquant donc la signature du traité de paix et les revendications une nouvelle fois de l'Azerbaïdjan. Donc l'Arménie, donc Alan Simonian, qui est un membre influent auprès de Pachinian, affirme l'Arménie n'a plus de place pour des concessions. Il en serait temps, voilà. Donc il y a longtemps que l'Arménie n'aurait pas dû faire déjà des concessions, mais bon, voilà ce qu'il en est. L'Azerbaïdjan veut signer le traité de paix, non pas avec Pachinian, mais avec l'Arménie, affirme Elchin Amirbekov. Amirbekov, c'est c'est le conseiller du président dictateur Aliyev. Donc il a déclaré que, en fait, l'Azerbaïdjan veut réellement la garantie que la constitution arménienne n'a pas enlève tous les passages liés à des revendications territoriales. Donc elle veut aussi garantir la paix, mais avec le peuple d'Arménie et pas que Pachinian. Ça veut dire aussi qu'en fait, peut-être que Bakou essaye de minorer la place de Pachinian au sein du gouvernement arménien, au sein de l'Arménie. Voilà, c'est peut-être une manœuvre aussi pour déstabiliser Pachinian de la part de Bakou, hein, qui est prête à Bakou qui fait de nombre comment dirais-je de tactiques pour essayer d'affaiblir l'Arménie afin que l'Arménie concède le corridor du Sankezur et enlève de sa constitution tout ce qui est revendication au niveau de l'Artsakh. Voilà, c'est une tentative de l'Azerbaïdjan, une énième tentative. Voilà. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan qui continue à détruire les traces arméniennes en Artsakh occupé, où il y a 5000 monuments culturels, 400 cimetières médiévaux, 25 musées, tout ça, donc c'est partiellement dégradé par l'Azerbaïdjan, donc avec comment dirais-je, avec photo à l'appui, hein, donc par une organisation qui s'occupe beaucoup c'est Monument Watch, hein, qui s'occupe justement du patrimoine arménien de l'Artsakh, aujourd'hui occupé, qui est en cours d'élimination, de dégradation par l'Azerbaïdjan. Le communiqué conjoint donc, de la troisième réunion de la plateforme de coopération régionale 3+3, donc c'est Iran, Turquie, Russie, plus Géorgie qui ne participe pas, mais l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ça s'est déroulé à Istanbul. Il y a eu un communiqué final où bon, c'est un communiqué un peu bidon, hein, donc voilà, donc ouverture des axes transport régionaux. En fait, le blocus est toujours, hein, la Turquie applique le blocus visant l'Arménie depuis 1993. L'Azerbaïdjan, c'est pareil, donc veut le corridor de Zangezur. Et c'est une réunion d'hypocrites, en fait, tout simplement, hein. Donc voilà, l'Arménie a participé par Ararat Mizoyan à cette réunion 3+3. C'était la troisième réunion après Téhéran, Moscou, Téhéran et Istanbul. Voilà, donc peut-être la quatrième ce sera Yerevan, on ne sait pas. Mais donc comment dire, rien de concret n'a filtré à l'issue de ces réunions. 62% de la population de l'Arménie est satisfaite du travail de sa police. Voilà, donc la police est appréciée en Arménie. Elle fait un rôle, elle est relativement efficace, hein, avec aussi donc des cas de corruption bien évidemment que le gouvernement pachinian essaye d'extraire. Hein, donc voilà, ça va de mieux en mieux en tout cas au sein de la police arménienne qui est appréciée de la population des citoyens de l'Arménie. Une délégation du ministère arménien de la Défense donc, a participé à la conférence annuelle
sur le concept de la capacité opérationnelle de l'OTAN. Voilà, l'OTAN et l'Arménie, ça se rapproche. Voilà, l'OTAN essaye de voir ce que l'Arménie, comment dire, essaye d'améliorer les capacités de défense de l'Arménie à suivre. Donc, d'autant plus que l'OTAN, donc il y a la Turquie et l'Azerbaïdjan qui est pas loin. Donc, du coup, le rôle de l'Arménie est minoré au sein de l'OTAN. Mais Yerevan fait tout pour se rapprocher de Washington et de Bruxelles, hein, le siège de l'OTAN. Alors, l'Arménien russe de Russie, Karen Khachanov, est en demi-finale du tournoi ATP 250 d'Almaty au Kazakhstan. Voilà une belle performance pour Karen Khachanov, le plus arménien des joueurs de tennis russes. Edouard Smertian, dont le transfert est évalué à 20 millions d'euros, est en tête des joueurs les plus chers, voilà, du championnat, non, de l'équipe nationale d'Arménie en fait, hein, des plus chers même du monde, puisque il est à 20 millions d'euros devant le Nair Tiknisian, pardon, au locomotive de Moscou, 6,5 millions, et Henrik Mkhitaryan, 6 millions. Donc Henrik Mkhitaryan qui passe à 6 millions, donc troisième du fait de l'âge, hein, il a 35 ans, l'âge il fait beaucoup, Spetian il a 24 ans, Tunisien a 25 ans, voilà pour c'est Transfer Market qui indique ces cotes, hein, en cas de transfert, voilà, c'est le montant à payer par les clubs lors des négociations, voilà. Alors, Pachinian, oui. Donc, hier à Echmiadzin, donc, il y avait la course du Premier ministre d'Arménie, en fait, hein. Donc, Pachinian a affirmé: nous voulons que l'éducation physique et le sport fassent partie intégrante de notre vie et de notre quotidien. Des milliers de citoyens d'Arménie ont participé à ces courses, donc destinées aux jeunes, moins jeunes et puis aux personnes âgées. À Echmiadzin, voilà, le gouvernement Pachinian veut que par le sport, l'Arménie respire la santé, tout simplement. C'est une très très bonne politique, hein, le sport de masse. C'est quelque chose d'important, le sport de masse, pour la santé, pour le pays, pour le dynamisme d'un pays. Voilà, une dynamique. D'ailleurs, la sportive, la boxeuse arménienne Elida Kocharian, pour l'Arménie, est devenue championne d'Europe junior, de boxe junior, pour la deuxième fois consécutive. Donc ça s'est passé au Monténégro, voilà, donc double championne d'Europe, donc consécutivement. Vous retenez son nom, Elida Kocharian, mais tout ça, on espère que ça se traduise par des médailles olympiques. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité, donc pour aujourd'hui en tout cas. Euh, voilà. 13h15, France 2, un reportage sur Charles Aznavour à suivre sur France 2 aujourd'hui, 13h15. Et puis bien sûr, l'événement de la semaine, on attendra Monsieur Aznavour, le film culte, dont on parle énormément. A priori, ça va faire, comment dirais-je, beaucoup d'entrées, hein, ça va faire des records d'entrées. Donc ça sortira mercredi 23, donc au cinéma, mes amis. Voilà, il faut aussi encourager, aller voir le film pour aussi encourager la diffusion de ce film. C'est un film qui promet beaucoup, avec une performance exceptionnelle de Tahar Rahim en Aznavour. Beaucoup d'arménité, beaucoup d'éléments sur l'Arménie et les Arméniens, mes amis. Voilà, donc il faut voir cela. Monsieur Aznavour, donc c'est l'événement cinématographique, l'événement de la communauté arménienne aussi. Au-delà, l'événement franco-français aussi, hein, puisque les médias en parlent régulièrement. Voilà, mes amis. Et puis Garbis Applican, donc le maestro Garbis Applican a disparu. Donc il y a eu aussi Nikos Aliagas, c'était quand c'était hier ou avant-hier, a fait un rappel de Garbis Applican, qui est un chef d'orchestre, un maestro, quelqu'un d'assez exceptionnel de la communauté arménienne de France, qui vient de disparaître. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain. Et puis vous voyez toujours derrière moi l'affiche, c'est ce vendredi, donc le 30e anniversaire de l'association Arménia, culturelle Arménia, à Bourg-les-Valences, salle Chaumier de la MCOI Jean Moulin, à partir de 20h30. On sera très nombreux déjà, je le sais. Voilà, mes amis. Et puis voilà, bon dimanche ensoleillé, et à demain.